Bonjour, c'est Hervé, aujourd'hui pour le compte-rendu de vide-grenier que j'ai fait ce matin, un assez grand vide-grenier, assez réputé dans la région, beaucoup d'exposants. Alors j'y suis allé, je me suis dit je vais assez vite, si possible, j'ai fait un petit peu mon ratisseur. Je me suis fait plaisir, je me suis goinfré, dirais-je. Alors, jeux vidéo, essentiellement du jeu vidéo, pour cette fois à la fin je montrerai, j'ai récupéré quelques vinyles, je les montrerai vite fait à la fin. Bon, allez, c'est parti. J'ai commencé, pour une fois n'est pas coutume, avec du jeu PC. J'ai trouvé le Star Wars Battlefront sur PC. Moi qui ne suis pas joueur de PC, je me suis goinfré. J'ai pris le 2 aussi dans la foulée. Merci la lumière. Je voulais avoir un petit peu d'éclairage à l'arrière, mais ça brille un peu sur les pochettes. Bon, ils sont complets. Le jeu, la notice. Bon, mais je sais pas si je jouerai peut-être un petit peu un jour ou pas. Sur Wii, j'ai pris un jeu Wii. J'en trouve pas beaucoup qui m'enthousiasment. Mais il y avait le GoldenEye 007, je me suis dit, oh bah allez, pourquoi pas. Alors, ce qui aime bien, c'est qu'il rend bien avec son... Oups, avec un boîtier blanc et un disque noir et une notice noire. Ça rend plutôt pas mal. Alors du coup, maintenant, je fais bien attention les achetant. Je regarde au dos, c'est compatible avec quoi? Wiimote, Nunchuk, la manette additionnelle, ou la manette GameCube, ou le gros fusil canardeur, oui, enfin bref, je l'ai pas par contre le fusil. Normalement, ce jeu-là, je l'ai aussi sur PS3, c'est une sorte de remake, mais je me suis dit, allez hop, je me fais plaisir. Des petits jeux PS2, il y en a 4, pour l'instant j'en montre 3. Le Virtua Tennis 2, je savais pas que c'était sorti sur PS2, j'étais tout content de le trouver, je me dis, allez hop, je le prends, il est complet avec sa notice, et puis alors l'arrière, hein, façon terrain de tennis avec le vert. C'est pas mal, je sais même plus trop sur quel stand, enfin bref, c'était sur un stand, je l'ai pris. Il y a aussi, oh, je sens que c'est un jeu de course, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça s'appelle RPM Tuning Babylone Wanadu, je sais pas trop, c'est pas pour le dessin d'une fille que je l'ai pris, c'est bah, je sais pas, l'idée de customiser des voitures, apparemment il y a pas mal d'options disponibles, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Je me fais plaisir, il était pas cher. Combien 1,50 €, 2 €, je sais plus. Par rapport à chez moi, c'est honnête. Du 2 € pour du PS2. J'ai un peu ma jambe déjà. Et sur un autre stand, Outrun 2006, Coast to Coast. Avec, qu'est-ce que c'est que ce petit truc brillant là? C'est marqué Ferrari Official Project. Ouais, enfin bon, je sais pas trop. Il est complet aussi, là je le montre. Mais pourquoi un disque rouge? Mais bon, ça rend pas mal, c'est bien. En plus, je crois qu'il est pas du tout abîmé, il n'y a même pas de micro-rayures. Et donc, s'il disait céder à la puissance, et bien bon, ben, j'ai cédé à l'appel du jeu, j'ai dit, bon, allez, toi, je te prends. Alors, il y a un quatrième, mais là, donc c'est spécial, je m'approche d'un stand, et je vois un gars qui était arrivé avant moi et qui avait acheté Destruction Derby 2 sur PS1. Je me dis, pourvu qu'il m'ait laissé quelque chose sur le stand. Est-ce qu'il a cru que c'était un CD de démo? Il a laissé un disque bleu sur PS2, donc le disque de promo. Si j'ouvre, ça va peut-être passer un petit peu mieux. Ah, on voit ma tronche, c'est horrible. Ah, c'est super comme ça. Voilà, très bien. C'est Jackie Chan Adventures. Donc, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, c'est un disque de promo réservé normalement au magasin. Alors, est-ce que le gars il a cru que c'était de la démo et que c'est pour ça qu'il l'a laissé? En tout cas, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, ça fait mon troisième disque. J'aime bien ce rendu bleu. Alors, bon, j'ai dit, bon, bah, je le prends. À, à combien déjà? 1 € je crois, si je me souviens bien. Bah oui, il y a le disque tout seul, il n'est même pas dans son boîtier d'origine. Comme ça, tout nu, dans un boîtier pour CD. Non, attends, je dis des bêtises. Regardez, hop, si on le retourne. L'étiquette, 3 €. Ah oui, c'est pas du tout 1 €, c'est 3 €. C'est pas grave, de toute façon, bah, même à 5 € je l'aurais pris quand même, pour le plaisir de la collection. Qu'est-ce que j'ai aussi un peu plus loin? Alors, ah oui, j'ai sorti aussi de son boîtier CD un jeu Disney Mulan. Alors, il a été transféré dans ce boîtier pour disque. Alors du coup, la jaquette avant est tout abîmée. La notice est un petit peu abîmée aussi sur le bord.
donc le disque de jeu avec le logo PlayStation, ce qui fait que je me suis demandé est-ce que c'est un vrai jeu. Ben oui, pas de jaquette arrière, donc il faudra faire ça. Ben, je le remettrai dans un vrai boîtier PS1, comme ça sera toujours un peu sauvé, mais bon, il n'y aura pas la jaquette arrière, je la trouverai peut-être plus tard. Avec lui, j'ai acheté Moto Racer 2 sur la PS1. Je l'avais déjà grâce à un échange avec Cyril 2.0, hein, toujours Cyril quand on parle de PS1. Alors celui-là, comme je l'ai déjà, bah, je l'ai pris pour une dame qui a quand même un peu plus de la cinquantaine, mais qui aime bien les jeux rétro aussi. Une dame chez qui j'interviens parce qu'elle a un léger handicap. Elle peut pas marcher trop longtemps, quoi. Elle peut pas se tenir debout trop longtemps, elle peut pas marcher trop longtemps, donc c'est un handicap. Mais elle peut quand même se servir de ses mains pour jouer aux consoles de jeu. Donc récemment, j'ai amené une PS5, j'ai récupéré sur un autre vide-grenier, donc elle me l'a remboursé. Et à une époque, elle faisait de la moto, donc avec un motoracer, elle devrait être contente. Par contre, il n'y a pas sa jaquette arrière, mais il y a la notice. Si je me souviens bien, il y a la notice. Il y a la notice. Il y a le disque du jeu. Et la rondelle Dog Games, c'est la garantie Dog Games. La garantie d'avoir un air un peu ridicule dans la collection, parce que si tu laisses ça sur les disques... ouais, je vais peut-être essayer de lui enlever l'autocollant Dog Games, sinon elle va se demander peut-être ce que c'est que ça. Alors ensuite, alors là je vais passer à quelque chose, à un moment de rêve presque. Je m'approche d'un couple avec quoi, la trentaine à peu près, guère plus. Et puis ben, je vois un grand sac et je vois 3 piles de jeux PS1. Je me dis c'est pas possible, c'est trop beau, c'est du rêve. Alors là j'ai ressenti le besoin, je demande au gars, c'est à vous le sac avec les jeux? Il me dit bah oui mais c'est que des boîtes vides en fait. Je dis ah, bah je vais regarder quand même. Il me dit ah, allez-y, s'il y en a qui vous plaisent, c'est à 50 centimes la boîte. Je dis bon allons-y. Et alors, donc là vous comprendrez que j'en ai pris quand même. J'ai pris le temps de fouiller dedans parce que je me suis aperçu, finalement il y a les jaquettes et il y a même les notices. Et en plus l'intérieur des boîtes est très très propre. À part des fois un petit peu de poussière, mais ça se nettoie. Alors je me dis, bon bah si les boîtes sont en bon état, si je trouve des jaquettes, des notices, ça peut toujours faire plaisir. Donc j'ai pris le Ford Racing. J'ai fouillé encore. Je vois des Colony Wars. Colony Wars. Il en avait au moins 4 exemplaires. Avec encore les étiquettes de prix des Dog Games et tout ça. Là. Je me dis, bon j'y vais. Il y a la notice. Le deuxième disque du jeu. Bizarrement, sur tous, il manquait le premier disque, mais il y avait quand même le deuxième disque. Je me dis, allez hop, ça fait quand même une boîte double de secours. Je dis, ou alors d'ici que je récupère le premier disque un jour comme ça, par accident, sait-on jamais. Je me dis, bon, pourquoi pas, allez, je prends. Je continue, un Cool Borders 3. J'en ai aucun, des Cool Borders. Et il n'y a plus le mini-disque à l'intérieur. Mais quand on ouvre, alors il y a toujours les jaquettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Recevez gratuitement un jeu PlayStation, c'est un peu trop tard. Donc c'est un boîtier double. Il y a la notice. Et il y a la démo, c'est la Winter Release 98. Alors est-ce que c'est la fameuse dont Cyril, toujours Cyril, nous parle souvent? Peut-être. Je regarderai une de ses vidéos et puis je le saurai. Et ensuite, ah bah, Tomb Raider 3, forcément, ça, jamais 203, donc ça fait mon troisième. Mais celui-là, ben, il y a la jaquette et il y a la notice. Et il y a le jeu. Avec donc la couronne de garantie Dog Games. À peine tape à l'œil. Mais pour une fois, je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir lire la notice de Tomb Raider 3. Si c'est pas joyeux ça, bon referme-toi. Alors ouais, bon, celui-là par contre il est en piteux état. Mais j'ai pris quand même. Des fois je fais des bêtises, oui. Alors celui-là aussi, bon fatalement, Rock'n'Roll Racing 2. 2. On voit bien, voilà, 2. Tu te dis, est-ce qu'il y a il y a la notice, il y a la notice, il y a la notice. Il n'y a pas de jeu. Comme il avait dit, mais il y a une assez belle notice, hein, un fort beau gabarit. Donc en gros, quand je manipulais les piles, je sentais au poids des boîtes, je me dis, il y a au moins une notice.
Ou des fois, il y avait pas de notice, pas de jaquette, mais bon, là, c'est le Crisis, Time Crisis. Je respire. Avec la jaquette arrière. Time Crisis, projet Titan. Voilà. Et celui-là, je ne l'avais pas. Donc je me dis, bon, ben, je le prends. Un peu plus loin, dans une autre pile, Time Crisis, Platinum, dans une boîte de Die Hard Trilogy. Donc la boîte avec les plastifiés. La notice et le jeu en platinum avec la rondelle. Là pour le coup ça décorerait presque cette rondelle là, l'autocollant sur un disque platinum. J'y resongerai. Referme-toi. Voilà. Alors lui par contre il a une belle fêlure là, c'est dommage. Mais il y a le jeu que je n'avais pas, donc je me suis dit, bon bah je prends quand même. Voilà. Alors un qui m'a fait halluciner, parce que c'est un espèce de boîtier holographique, le ballon en ressort. C'est le Total NBA 96. C'est bien comme ça, oui, on le voit presque pas sur la jaquette. Donc il y a la jaquette arrière, on ouvre, il y a la notice, il n'y a pas le jeu. Mais il y a la notice où on voit mieux un peu l'idée de l'esprit de. Mais alors bon, rien que pour la jaquette, quoi, je me dis, ouais, je prends. On voit pas bien dans la vidéo l'effet, c'est dommage. Et alors, il était sur une pile. Le boîtier était sur une pile. N'hallucinez pas, il n'y a pas le jeu. Le Point Blank. Avec une trace dégueulasse de feutre là, que j'ai envie de changer la boîte. S'il n'y a pas des petites fêlures, ça se pourrait bien. Avec sa jaquette arrière. Hop, en plus la boîte ferme mal. La jaquette avant, le mode d'emploi, je cadre mal, et pas le jeu. Et en plus, les griffes là, elles sont pétées. Donc le jeu, il n'aurait pas tenu non plus. Donc au moins pour la notice et les jaquettes. Pour l'instant de rêve, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il il est pas dedans. Il est pas dedans. J'ai commencé à y croire quand j'ai vu qu'il y avait la notice, et puis finalement, non. Alors du coup, il me dit, 50 centimes la boîte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et je lui dis, oui, mais il y a des jeux dedans. Il me dit, c'est pas grave, 50 centimes quand même, même avec le jeu. Bon, voilà. Ça m'a fait 4,50 € pour la petite pile de boîte avec même des jeux récupérés. Bon. Je continue, je vais un peu plus loin. Je tombe sur un revendeur qui essaie d'être raisonnable, qui vendait des jeux Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color à 3 €. J'ai fouillé dans le tas. Rien d'enthousiasmant, mais bon, pour la peine, j'ai pris quand même un petit jeu de tennis sur la Game Boy. Tennis, tout court, simple, précis, efficace. Tennis, voilà, t'as tout compris. Et Halloween Racer, je connais pas, jeu de course, certainement, pas grave, parce qu'il n'y avait rien de mieux. Par contre, si vous voulez des titeufs au poids, et aussi, alors, un jeu Mega Drive en loose, Jungle Strike, la suite de Desert Strike. Alors, je suis pas trop fan des jeux Strike, mais bon, comme les restes, c'était des jeux de sport. Je regarde celui-là, 3 € aussi. Je dis bon, allez hop, pour chez moi, pour la collecte. Allons-y. Alors, auprès d'un autre revendeur, je me suis fait alléger de 5 € pour avoir un Evil Zone sur PS1. Dans un boîtier presque ancien. Alors lui, il n'y a pas la notice, lui, il a besoin de nettoyage. Mais bon, il y a le jeu. Je voulais... Regardez, donc là, vous voyez à peu près ce que donnent les anciens boîtiers. La jaquette qui se promène. Le jeu est là. Bon, je vais le retourner dans l'autre sens. Et depuis que Ryoshi l'avait cité dans ses jeux à posséder sur la PS1, je m'étais dit, pourquoi pas, j'aimerais bien un jour. Et donc ce jour est arrivé. Je vais pouvoir y jouer. Et là, alors, dernier jeu que j'ai trouvé dans un lot, enfin, il y en avait
un vendeur qui avait plein de jeux PS2 et puis plein de jeux... c'était quoi les autres? C'était des jeux Wii, je crois, mais rien d'extraordinaire. Je vois des jeux PS1 à l'avant, je me dis, bon, un Verali, non, pas besoin. Il y avait un... C'était quoi l'autre? Je sais plus. Celui qui a retenu mon attention, c'est Dragon Ball Final Bout, que j'avais pas. Donc avec ses autocollants qui décorent, hein, avec sa jaquette arrière. Au moins il n'y a pas la notice, mais il y a la jaquette arrière, qui rend plutôt pas mal. Donc là, je me suis dit, ouais, bon, c'est cool. Je prends. Et il était à combien 1 euro, 1,50 € environ, parce qu'il n'y a pas de prix marqué. Hein. Je crois que c'était à peu près dans le 1,50 € ou peut-être 2 € maximum, je sais plus. Et voilà, et bah c'est tout ce qu'il y a pour les jeux. Allez, j'avais dit que je montrerai un peu de vinyle. Comme j'en ai récupéré un petit peu, en 45 tours, Corinne Charby, pas vu, pas pris. Ma jeunesse, la nostalgie. Pareil, Charlie Lee Couture, comme un avion sans ailes. Un air connu, hein, quand on aime Charlie Lee Couture. Pareil là, et Marvin Gaye, Sexual Healing. Alors, si le titre vous dit rien, vous connaissez sûrement la musique. Je ne vais pas vous la fredonner, je suis mauvais pour ça. Village People, Go West, hein, une pochette qui a souffert, mais le disque à l'intérieur a l'air en bon état, lui. Plutôt en bon état, oui, il aura juste besoin de nettoyer un petit peu, mais bon, ça devrait passer. Et dernier 45 tours, Bernard Lavillier, j'aime bien. On the Road Again, je ne l'avais pas celui-là, mais maintenant je l'ai. Et alors, du 33 tours... Ah. Alors là, comme disait Monsieur Vinyle, un des youtubeurs, dans une boîte à papy-mamie, c'était vraiment un couple de retraités, ils avaient de la musique classique, des chants grégoriens, des disques de musique de corps de chasse, et dans tout ça, je trouve Céron. Je dis, oh, bah, je vais le prendre, à 1 €. Bon, bah, d'accord, allons-y, et puis bah, le disque est en bon état, je vais essayer d'écouter ça. Ah, un que j'aime bien, Claude Vanoni. C'est un humoriste des Vosges, si je me souviens bien. Qui habite pas loin de Gérardmer, je crois. En 33 tours avec des sketchs enregistrés. Bon, bah, j'ai vu, j'ai dit, bon, bah, je prends. Et avec le Claude Vanoni, j'ai pris Madonna, Like a Virgin. C'est pas que je suis fan de Madonna, mais il y a quand même quelques petits morceaux assez sympas là-dessus. Donc, je me suis dit, je le prends. Et ça fait plaisir. Et le dernier, 33 tours. Pareil, je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Duke, c'est de Genesis. Alors, c'est pas que c'est pas que j'adore Phil Collins, mais on m'a dit, ouais, c'est sympa, ou alors il est pas mal. Je crois que même MTV a fait un petit documentaire making-of sur cet album-là. C'est la première fois que je le vois en vrai, donc ben, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. Eh bien, c'est tout pour ce compte-rendu de vide-grenier. Maintenant, ça va me faire quelques jeux à tester. Hein. Super. Mais je ne regrette pas. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Et à une prochaine fois. Salut!